Vous rêvez de faire apparaître du texte ou des effets derrière un personnage comme dans certaines vidéos sur YouTube? Dans ce tuto, je vais vous montrer comment y parvenir facilement en combinant Premiere Pro et After Effects avec la rotoscopie. C'est parti! Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment créer un texte et le faire apparaître derrière le personnage. Ça vous permettra d'animer non seulement un texte mais également des images. Vous allez voir, le process est assez simple à suivre mais il nécessite tout de même quelques bases sur Premiere et After Effects. Alors vous inquiétez pas, si vous avez peur d'After Effects, je vous guide pas à pas. Même si vous avez jamais ouvert ce logiciel, vous allez voir dans ce tutoriel, vous pourrez le suivre sans problème pour reproduire l'effet. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien dans la description pour aller télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, c'est parti, on se retrouve de suite sur Premiere Pro. Je vous ai préparé une timeline avec une image d'une youtubeuse dans un décor assez classique et je vous ai mis par-dessus ici un extrait d'une de mes timelines. Et pour le tutoriel, je vais vous montrer comment afficher cet extrait de timeline derrière le personnage. Alors en fait, c'est assez simple, mais je sais que quand on débute, on n'arrive pas trop à bien comprendre comment faire ce genre de manip. Pour vous expliquer, vous avez tout d'abord le plan du dessous, qui est votre plan de base de la vidéo. Vous avez ensuite le plan timeline, ici donc l'élément que je vais rajouter, et il nous faudra par-dessus l'image de la personne qui parle, ici la youtubeuse, et pour faire ça il va falloir la détourer. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est créer le calque, ici, je vais même le mettre d'une autre couleur, je le mets par exemple en vert pour qu'on repère, et je vais maintenant passer au détourage. Si vous le faites sur Premiere Pro, ça va être très difficile parce qu'il va vous falloir le faire image par image, faire de la rotoscopie, ça va pas du tout être propre. Moi ce que je vous conseille pour faire ça, c'est bien évidemment d'utiliser After Effects. Alors ne vous inquiétez pas, on va juste utiliser After pour faire le détourage, et en ce qui concerne l'animation de l'image de la timeline, on va tout faire sur Premiere Pro pour que vous puissiez rester un maximum sur ce logiciel que vous maîtrisez le mieux. Pour passer dans After, je vais faire un clic droit ici et je vais cliquer sur remplacer par une composition After Effects. Je vais renommer la compo After détourage youtubeuse et j'enregistre. Je me retrouve maintenant sur After. Alors si vous n'êtes pas du tout familier avec le logiciel, pas de panique, je vais vous montrer ça de la manière la plus simple possible. Le but ici, c'est de détourer uniquement le personnage. Et comme vous pouvez voir, elle bouge les mains, ça va compliquer la tâche puisqu'il va falloir utiliser des outils puissants sur After Effects pour faire la rotoscopie. Pour faire ce détourage, on va utiliser le Roto Brush ou Roto Pinceau en français qui se trouve ici avec cette petite icône. Mais avant ça, vous allez devoir double-cliquer sur le Rush pour passer ici en mode calque. Sur After Effects, vous avez deux fenêtres. Vous avez la composition qui est la composition finale donc de votre projet, et le calque, ça concerne uniquement le calque qu'on a mis là, sachant que les calques, on peut en avoir plusieurs dans une composition After Effects. Une fois que vous êtes bien sur le panneau calque, vous allez venir cliquer sur l'outil Roto Pinceau, donc je prends le premier ici, et vous voyez que j'ai maintenant un petit curseur ici qui me permet de cliquer sur la fenêtre. Si je maintiens commande ou contrôle enfoncé et que je laisse appuyer le clic gauche de la souris, je vais pouvoir agrandir la zone de sélection. Donc là, je vais me mettre une zone de cette taille à peu près. Vous voyez que là, j'ai un cercle vert qui va me permettre de dire à After Effects les zones que je veux détourer. Alors je vais même le réduire un petit peu. Pour les mains, ça va être plus simple. On va faire comme ceci. À partir de là, c'est très simple. Je vais suivre le personnage. Vous voyez, j'épouse vraiment toutes les formes du personnage. Je passe même sur les mains et je relâche. Comme vous pouvez le voir, on a le personnage qui s'est sélectionné et là, on a des petites zones qui ont été oubliées. Donc là, c'est pas grave, je reprends de la sélection pour tout sélectionner. Au niveau des mains ici, vous avez l'arrière-plan et ça c'est pas bon, on n'a pas besoin de le sélectionner. Donc là je vais venir zoomer en maintenant Option ou Alt enfoncé et en utilisant la molette de la souris pour venir zoomer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici l'outil et je vais maintenir Option ou Alt enfoncé pour avoir cette fois-ci un cercle rouge et donc supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà, ça permettra de montrer à After Effects qu'on ne veut pas récupérer ces zones. Je peux faire pareil pour l'autre côté ici, ce qui me permet de retirer les zones indésirables. Une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier mon détourage en cliquant sur cette icône. Vous pouvez voir le masque alpha. Je peux également la mettre sur un fond noir ou encore sur un fond rouge, ce qui me permet de peaufiner ensuite les détails. Donc là, comme on peut voir, les bords sont un peu bruts. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement pour les cheveux, c'est venir sélectionner l'outil améliorer le contour. Et vous voyez, quand je le grossis, c'est un outil bleuté comme ça. Et ça me permet d'améliorer les contours. Donc ça, je vous conseille de le faire pour les cheveux. Voilà, ça permettra de lisser la transition. Alors là, je l'ai fait assez gros, vous n'êtes pas obligé de faire une traînée aussi grosse. Et ça me permet de lisser. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, maintenant on a des bords beaucoup plus lisses. Mais en fait, si vous regardez en détail,
ça va un petit peu plus flouter la transition avec le fond. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez pouvoir lancer la lecture pour qu'After Effects détourne le personnage et suive les mouvements. Donc je vais me mettre dans ce mode et on va lancer la lecture avec la touche play. Le détourage est terminé, comme vous pouvez le voir ça a plutôt bien marché, sauf qu'on a les contours qui sont pas terribles, mais on va venir améliorer tout ça avec les paramètres. Pour les paramètres, je vais ici dans le panneau des effets, vérifiez bien que vous êtes sur la version 3 qui est la meilleure version du Rotobrush. Alors pour améliorer les contours blancs que vous voyez ici, même si ça va pas vraiment nous gêner pour notre effet, vous pouvez peut-être réduire un peu le bruit et au niveau du décalage de contour, vous pouvez rogner un petit peu, alors sans trop en abuser, voilà, sur le personnage. Ça vous permet de faire disparaître un petit peu ces contours. Voilà, on va pas trop toucher pour pas dénaturer le plan, mais là vous voyez que déjà on a quelque chose de très correct, ce qui va nous permettre de faire passer l'animation derrière. Une fois que le détourage est terminé, vous pouvez venir cliquer ici sur geler, ce qui va vous permettre de ne pas devoir régénérer du rendu à chaque fois que vous allez vous déplacer avec la timeline. Ça va être beaucoup plus stable pour travailler notamment avec le Dynamic Link entre Premiere Pro et After Effects. Une fois le rendu terminé, vous pouvez voir que là je peux me déplacer dans ma timeline et j'ai pas à chaque fois le rendu à refaire sur After Effects, ce qui va être beaucoup moins gênant sur Premiere Pro. Alors une fois que c'est terminé, vous pouvez enregistrer le projet, vous retournez sur Premiere Pro et là comme vous pouvez voir, j'ai bien la youtubeuse qui est détourée, donc vous pouvez le voir avec le fond damier. Et là à droite sur ma timeline finale, je peux voir que j'ai bien mon animation qui est passée derrière le personnage. Donc ça c'est pratique parce que maintenant, si j'ouvre les options d'effets, vous voyez dans ma timeline click, je vais pouvoir me déplacer et faire mes effets qui vont apparaître derrière la youtubeuse. Donc maintenant on va passer à l'étape 2, c'est l'animation de l'image qui est insérée à la vidéo. Pour faire ça, on va faire une animation assez basique, on va la faire arriver par le bas de la vidéo. Alors avant de continuer, pour pouvoir bosser plus efficacement, vous pouvez voir que là j'ai une zone rouge qui veut dire tout simplement que Premiere Pro n'est pas assez puissant pour lire en temps réel tout ce que j'ai mis. C'est normal, en même temps on a du détourage avec After Effects. Moi ce que je peux vous conseiller pour gagner du temps, surtout que Rotobrush ça prend pas mal de ressources, c'est de dupliquer cet élément. Donc je fais Option Alt, hop, je duplique. Celui du bas, je peux venir le désactiver. On l'utilisera uniquement si on a besoin de faire des retouches sur le détourage, mais là en l'occurrence on n'a pas besoin. Pour la partie du haut, je vais faire un clic droit et je vais faire effectuer le rendu et remplacer. À partir de cette fenêtre, attention, ne vous trompez pas, comme on a le personnage qui est en alpha, c'est-à-dire qu'il y a une zone de transparence ici dans l'image, on va bien choisir le format Apple ProRes 4444 en QuickTime bien évidemment et on fait OK pour valider. Cette technique m'a permis en fait de remplacer le fichier After Effects ici qui est relié en Dynamic Link à Premiere Pro en Move directement pour avoir une fluidité parfaite. Vous voyez que la barre elle est devenue jaune sur Premiere Pro et ça me permet de travailler de manière beaucoup plus rapide et stable sur le logiciel. Il faut savoir que le Rotobrush qu'on a utilisé sur After Effects, il prend énormément de ressources sur l'ordinateur et si vous ne faites pas le rendu que je viens d'effectuer, même si vous avez une grosse bécane, ça risque de ramer pas mal sur Premiere Pro. Voilà, maintenant qu'on a ça, on a tous nos éléments et on est fluide pour travailler sur Premiere. Pour l'animation de mon image, on va donc faire une arrivée du bas vers le haut de l'image. Pour faire ça, je vais utiliser ici dans les effets le fameux transformation que j'utilise vraiment dans 95% de mes montages. C'est ce qui nous permet de faire un petit peu de motion design sur Premiere Pro, même si c'est beaucoup plus limité que sur After. Donc je le glisse dans mon image de timeline. À partir de là, je vais pouvoir non seulement déplacer mon image, comme je pourrais le faire avec transformation, mais également appliquer l'angle obturateur qui nous permet de faire le fameux motion blur au flou de mouvement. Alors on va commencer du début du rush, donc je suis pas obligé de mettre tout au début, je vais mettre ici. On va dire qu'à partir de là, elle veut faire apparaître l'image qui correspond à ce qu'elle dit dans ses propos. Donc j'active la position, pourquoi pas l'échelle également, ça peut être sympathique de faire ça. Je vais avancer de 10 images, hop, je me mets ici à 21 et je réactive 2 images clés pour avoir la position finale. Donc la position finale, on va peut-être l'ajuster. Je veux que voilà, ça soit assez gros, peut-être comme ceci au niveau de la hauteur. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est très bien. On va maintenant retourner aux images clés précédentes et on va non seulement réduire l'échelle, et également le baisser, voilà, pour que ça arrive de bas en haut. Donc je regarde l'animation. Voilà, vous voyez, c'est très moche, hein, c'est très basique, c'est normal, c'est le début de l'animation. Et je vais vous montrer justement comment peaufiner tout ça, comment apporter une touche beaucoup plus fluide à vos animations. Avec là, vraiment, si vous débutez et que vous n'avez aucune connaissance, vous allez faire des animations comme ça et ça va pas être beau. Ça va se voir direct que c'est vraiment très amateur. Donc pour commencer, on va pouvoir fluidifier la façon dont les mouvements se créent. Alors notamment au niveau de l'échelle. Vous voyez que là on a une échelle très uniforme, hein, c'est-à-dire que ça grandit à la même vitesse du point A au point B. Nous ce qu'on va pouvoir faire c'est
par exemple ici, cliquer sur le premier, se mettre en dégressif et sur le deuxième, se mettre en progressif. Et ça nous a permis, vous voyez, de faire ce genre de courbe ici qui permet d'avoir une vitesse qui croît dans le temps. Voilà, pour les images clés de position, je vais pouvoir faire la même chose. Donc je vais mettre ici dégressif et ici progressif. Je regarde un peu le résultat. Voilà, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa par rapport à tout à l'heure. Voilà, c'est un peu plus fluide au niveau du mouvement. Je vous invite à regarder comment c'était précédemment. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus smooth. On peut le voir la courbe ici. D'ailleurs, vous pouvez peaufiner. Si vous voulez, là, on va pas passer trop de temps à peaufiner. Je vous montre vraiment les bases. Après, j'en parle dans mes formations complètes. On va rajouter une autre petite étape qui permet de flouter le mouvement. Ça va être dans l'angle obturateur. Donc, vous voyez, je suis à 0 ici. Je vais passer au maximum, par exemple, à 360 degrés pour avoir vraiment un effet de flou de mouvement. Et vous voyez que là, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus pro comme animation. Alors si on regarde en plein écran, on peut voir quelques défauts. Vous voyez au niveau des cheveux, là on voit de la brillance. C'est parce que j'ai peut-être mis trop de réduction de bruit. Donc ça, c'est des réglages que vous pouvez faire sur After Effects pour éviter ce genre de détails. Mais malheureusement, des fois, c'est pas possible d'éviter ces petits problèmes. Donc essayez de repasser sur After pour peaufiner ce genre d'artefacts. L'effet est ainsi terminé. Alors maintenant que vous avez fait l'effet avec une image, vous pouvez très bien remplacer ça par du texte. La technique la plus simple, c'est l'imbrication. Donc je prends mon animation ici, Timeline Clip, je vais l'imbriquer. Je peux par exemple l'appeler élément. Et maintenant dans élément, vous allez pouvoir remplacer l'image du clip par ce que vous voulez. Donc là, je vais la mettre sur la piste 1 ici. Je peux faire un nouveau texte avec commande T. Hop, je vais mettre par exemple, voilà, présentation. Alors je vais mettre le mot en assez gros pour que ça passe derrière le personnage. Une fois que j'ai fait mon texte, je vais également venir importer l'animation qu'on a fait tout à l'heure. Donc l'animation de transformation, là je peux faire un commande X pour couper cette animation et la mettre directement dans l'élément. Donc je fais commande V et ça m'a déplacé mon animation. Donc maintenant, je vous montre, si je mets le texte, j'ai bien mon animation qui a été remplacée. Voilà, c'est très pratique, ça vous permet de bosser plus rapidement. Là, vous pouvez faire maintenant sur YouTube des animations de texte ou des animations d'images qui apparaissent en même temps que vous parlez. Vous voyez que c'est très pratique et vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre en allant dans la séquence imbriquée comme ceci. Vous voyez, je peux repasser sur Timeline Clip et là, à ce moment-là, j'ai mon animation avec les images. Ça vous fait un template que vous pouvez réutiliser ici, soit pour afficher du texte ou des images. Alors si vous voulez deux animations de texte comme celle-ci, vous pouvez très bien le faire en dupliquant l'élément, puisque là c'est une séquence imbriquée, donc vous voyez je déplace tout ça, je duplique mon élément, mais attention, si vous rentrez là-dedans, vous allez modifier l'élément numéro 1, c'est-à-dire celui en vert. D'ailleurs je vais mettre en deux couleurs, ça va être plus simple pour vous expliquer. Voilà, j'ai un marron ici et un vert. Dans le marron, en fait ce qu'on va devoir faire, c'est remplacer la séquence imbriquée. Donc je vais faire un clic droit, je vais dans afficher dans le projet, vous voyez que j'ai mon élément. Et en fait, là, à cet endroit-là, je vais faire le raccourci commande maj 2 points ou contrôle maj 2 points pour dupliquer et je vais l'appeler élément 2. Voilà, celui-ci, c'était élément 1. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que là, celui-là, le deuxième, on va devoir le remplacer en maintenant la touche Alt ou Option enfoncée pour avoir l'élément 2. Maintenant, je vais dans élément 2 et je vais pouvoir changer mon texte. Ouais, par exemple, je prends ici, donc présentation, je vais marquer YouTube, je vais venir grossir ce texte, je vais également espacer les caractères, voilà, le recentrer, je le mets plus vers le bas, et maintenant quand je retourne dans la séquence, j'ai mes deux textes. Alors vous voyez que YouTube, il faudrait le recadrer, mais là vous avez les deux animations, et ce qui est bien c'est que maintenant vous pouvez les temporiser, donc je veux que le 2 arrive juste après, je peux faire comme ça, hop, présentation YouTube. Donc là pareil, vous pouvez retoucher, vous passez sur l'autre séquence, vous sélectionnez et vous faites vos ajustements. Par exemple comme ça, hop, je retourne là-dessus. Voilà, bien sûr, on n'arrive pas à lire ce qui a marqué, mais là, c'est plus du design qu'autre chose. Donc je regarde. Dernier petit tip, si vous voulez créer un effet un peu 3D, c'est-à-dire que le personnage soit entouré de texte, vous pouvez très bien décider de passer l'élément 2 par-dessus, et vous avez le YouTube qui va être juste là. Et là, on a vraiment, si vous regardez bien l'image, une impression de 3D, puisqu'on a le texte ici, YouTube, avec présentation derrière, et le personnage entre les deux. Donc ça, c'est cool. C'est ça qui vous donne de la profondeur dans vos images. Je vous montre avec l'anime. Voilà, et vous voyez que là, avec le texte, ça passe mieux qu'avec l'image où on avait des petits problèmes sur les cheveux tout à l'heure. Là, quand vous ajoutez du texte sur YouTube, ça dynamise comme ça et vous pouvez faire des animations vraiment sympathiques. Cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir suivi. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un petit pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des sorties des prochaines vidéos.
Si vous débutez totalement sur Premiere Pro ou que vous souhaitez tout simplement améliorer vos compétences, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez avoir plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.